On continue avec la partie B. Dans la troisième question, montrer que f réalise une bijection de 0 plus l'infini dans R. Cette question se pose dans les examens au Maroc comme suit. Montrer que f admet une fonction réciproque sur l'intervalle 0 plus l'infini défini d'un intervalle J à déterminer vers 0 plus l'infini. Il faut dire que f est continu sur 0 plus l'infini et strictement croissante, en général strictement monotone. Ici, dans cet exemple, elle est strictement croissante. F continue strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc, f admet une fonction réciproque f-1 sur 0 plus l'infini défini de J égale f de 0 plus l'infini, puisque f est continu strictement croissante. Cet intervalle, c'est la limite en 0 plus qui est moins l'infini, plus l'infini qui est la limite en plus l'infini vers 0 plus l'infini. Dans la quatrième question, dans la figure ci-jointe, c'est ceci, c'est celui-là. On a placé la droite d'équation y égale x et le point que j'ai appelé A d'abscisse E d'ordonnée E. Ce point, on l'a rencontré lors de l'étude de la position de CF par rapport à la droite d'équation y égale x. On a trouvé qu'il se coupe en A, E, E. Tracé dans le repère OIJ, CF et CF-1. Remarquons que F de 1, c'est 0. Donc ce point-là, c'est le point de rencontre de CF avec l'axe des X. Une autre remarque, la droite d'équation y égale x, c'est une asymptote oblique. Bon, la courbe va normalement être comme ça. Elle s'approche de l'asymptote. Et puisqu'il va couper la droite là, il y a nécessairement un point d'inflexion. C'est comme ça la courbe de f. Pour la courbe de la fonction réciproque, ce point-là, son symétrique, c'est là. Le point
E, c'est un point en commun entre les trois CF moins 1 et la droite d'équation Y égale X. La droite d'équation X égale 0. Ici une asymptote verticale. Elle va se transformer pour CF moins 1 en une asymptote horizontale d'équation Y égale 0. Donc, ça va être comme ça. Faire le point en commun. Puis là, il faut respecter la symétrie. Ici, si le symétrique, ici, il y aura un point d'inflexion, comme pour CF. Voilà, c'est comme ça. Voilà. CF moins 1. Ce sont les courbes demandées. Il faut dire là que CF moins 1 et CF sont symétriques par rapport à delta d'équation Y égale X, puisque le repère est orthonormé. Passons à la cinquième question. Bon, pour montrer que grand F est une fonction primitive de petit f sur 0 plus infini, il faut montrer que quel que soit x supérieur à 0, grand F prime de x égale f de x. La dérivée de 1 demi x carré moins ln de x plus 1 demi ln de x le tout au carré. La dérivée de 1 demi x carré, c'est x. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. La dérivée du carré de ln de x, c'est 2 fois la dérivée de ln de x fois ln de x à la puissance 2 moins 1. 2 moins 1, c'est 1. Égale x au carré moins 1 sur x plus ln de x prime, c'est 1 sur x. Donc c'est ln de x sur x égale x carré moins 1 plus ln de x, c'est petit x sur x, c'est f de x. Donc, grand F est une fonction primitive de f sur 0 plus l'infini. Ceci, c'est la question A. La question B, calculons S l'intégrale de 1 à E de petit f de x dx. C'est donc f de x. F de E, c'est E au carré sur 2, moins ln de E, c'est 1, plus 1 demi, fois ln de E, c'est 1 au carré, donc plus 1 demi, ça va donner E au carré moins 2 sur 2. Pour A, c'est la surface du carré, c'est E au carré, moins 2 fois S. Ceci c'est S, ceci c'est S. La surface du carré, moins S 2 fois. C'est au carré moins 2 fois au carré moins 2 sur 2 égale E au carré moins E au carré moins 2. C'est ce qu'il faut montrer.